Merci d'avoir choisi Chérif la télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information de ce samedi 11 juillet 2026. Le Conseil national de transition CNT a adopté plusieurs projets de loi au cours d'une séance plénière tenue ce jeudi dans la salle Bazoumana Sissoko du Centre international de conférences de Bamako. Regardons le reportage de nos envoyés spéciaux depuis Bamako. Les membres du Conseil national de transition ont ratifié l'accord de prêt signé à Lomé le 29 avril 2026 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement. Ce financement partiel est destiné au projet structurant de construction de la centrale hydroélectrique de Kourouba et son raccordement au réseau de la Société Énergie du Mali. C'est un projet symbolique, un projet historique parce que c'est le premier barrage hydroélectrique que la transition lancera, les constructions. Et la garantie qu'on pourra donner aux populations, c'est déjà les saluer sur leur résilience, leur acceptation, la souffrance due au manque d'électricité. Et comme vous savez, le système de production d'électricité du Mali s'était carrément effondré. Donc il fallait inverser la tendance en se dirigeant sur la production de l'électricité à bas coût, notamment les panneaux solaires, notamment les barrages hydroélectriques. Parce que qui parle de barrages parle d'énergie renouvelable pour une production maîtrisée et non dépendante de beaucoup de fluctuations. En marquant le ton au niveau avec la transition, nous montrons à suffisance que le mix énergétique est une réalité. Le barrage vient s'ajouter aussi aux nombreux projets de champs solaires que nous avons initiés. Cette nouvelle entité aura pour mission principale de lutter contre l'exploitation minière clandestine, le trafic de substances minérales et l'usage de produits chimiques interdits, mais surtout de réaffirmer la souveraineté de l'État sur ses ressources naturelles de son sous-sol. Pour nous aujourd'hui au CNT, c'est un grand jour. Un grand jour parce que l'État a pris ses responsabilités pour créer une super structure qui sera mise à la disposition du peuple malien pour lutter efficacement contre la dégradation de nos forêts, contre la mafia carrément des substances précieuses au Mali. En effet, aujourd'hui, le CNT vient d'adopter à l'unanimité le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création de la brigade spéciale des mines et la répression, donc des infractions en matière de mines. C'est un pas extrêmement important que nous venons de franchir dans la lutte contre les exploitations illégales. Sur le plan judiciaire, la plénière a adopté à l'unanimité le projet portant statut des commissaires de justice. C'est que c'est au cours des états généraux des juges commissaires de justice que cette mesure a été adoptée, à l'unanimité des membres présents. Et les juges ont demandé, parce qu'il y a eu une fusion de deux corps. Il y avait au préalable le corps des juges de justice et le corps des commissaires priseurs. Maintenant, la loi de 2016 a favorisé la fusion de deux corps pour donner un corps unifié qui a été appelé huissier commissaire de justice. Maintenant, à cette époque, il fallait amener la population malienne à comprendre déjà que si on venait directement avec le mot commissaire de justice, ça allait poser problème. L'idée générale avait été trouvée de mettre en amont huissier et de garder huissier, donc de faire huissier commissaire de justice. Il est important de signaler quand même que la fonction de huissier commissaire de justice est une fonction importante dans le domaine de la justice. Il y a un certain nombre de réformes qui étaient nécessaires, tant dans l'organisation, les missions, l'exécution et même le contrôle judiciaire et juridique de la fonction. Alors, la réforme a eu lieu non seulement pour être en accord avec la norme internationale, avec l'appellation commissaire de justice, mais aussi ça a permis de prendre en compte tout ce qui avait comme insuffisance au niveau des huissiers commissaires de justice. La question épineuse des clercs qui étaient là. Vous savez, en 1995, il y avait une particularité qui était là, c'est-à-dire les clercs principaux qui avaient été nommés à l'époque par un arrêté du ministre, avaient la possibilité, à l'issue d'un test,
d'accéder à la fonction de huissier commissaire de justice. Mais en 2016, il y a un document, un arrêté qui est sorti pour mettre fin à ça, ce qui fait qu'il y avait une forme d'injustice aux clercs principaux qui avaient été nommés à l'époque et qu'on n'arrivait pas à faire avancer. Autre projet majeur adopté lors de cette séance plénière portant ratification de l'ordonnance modifiant la loi de 2017 régissant les activités physiques et sportives. Nous venons de voter, de ratifier une ordonnance. C'est une ordonnance qui a été adoptée par le gouvernement et qui est venue au CNT pour ratification. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons donné quitus en espérant que ce texte pourra contribuer à régler tous les problèmes que traverse le monde du sport aujourd'hui. Donc nous osons espérer que tous les défis que rencontre le monde du sport, que ce texte pourra vraiment régler ces défis-là. Nous avons vu la pertinence des propositions, nous avons vu des défis aussi. Nous avons vu des défis, des insuffisances et nous avons vu la pertinence des propositions qui pourront régler certains problèmes. Et nous allons de l'avant pour qu'à l'avenir, tous les problèmes du sport au Mali puissent être résolus. Je pense que nous venons de faire un pas extrêmement important parce qu'il y a plusieurs éléments qui devaient être pris en compte dans le cadre de nos textes, notamment mettre plus en valeur les sociétés sportives pour permettre aujourd'hui des investissements dans le cadre de nos sports, de nos clubs qui existent. Également prendre en compte les aspects en lien avec le dopage et la drogue. Donc il y avait des organes qui sont demandés par les instances internationales à ce niveau. Il y a également le fait de renforcer aujourd'hui le système de gouvernance au niveau de nos fédérations et également de pousser l'État à jouer pleinement son rôle sans bien entendu piétiner aujourd'hui le rôle d'indépendance que les fédérations ont dans le cadre de leur travail. Je pense que il y a également aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir avoir peut-être 2 fédérations importantes qui vont être mises en place, notamment la fédération du sport scolaire et la fédération du sport universitaire. À noter que le Conseil national de transition a examiné et adopté plusieurs projets de loi majeurs pour la refondation des secteurs de la sécurité, de la justice et de l'économie minière. Les travaux de cette séance plénière étaient présidés par l'honorable Maliki Diaw, président de l'organe législatif de la transition. Actualité sur tout autre plan, dans le cadre de ces activités, le groupe Citoyenneté et Droits Humains était dans les locaux de la Cour suprême du Mali ce samedi 11 juillet 2026. La visite avait pour objectif de faire connaître aux décents écoliers et élèves venus divers d'horizons l'institution qui est au sommet de la pyramide judiciaire du pays. C'était ce samedi 11 juillet 2026. On fait le point avec Alhamidou Badini et Abdoulaye Sowolo. Former des citoyens modèles au service de la nation, c'est l'une des missions phares du groupe Citoyenneté et Droits Humains. Depuis 13 ans, la structure œuvre à la construction citoyenne des scolaires à travers des activités de diverses natures afin de leur permettre de mieux cerner leur environnement politique et institutionnel. C'est dans cette logique qu'intervient la présente visite dans les locaux de la Cour suprême du Mali avec en toile de fond la présentation de l'institution. Ces jeunes-là font partie du groupe Citoyenneté et Droits Humains. Donc ils sont venus à la Cour suprême pour s'imprégner du fonctionnement de la Cour suprême, de son organisation. Et donc on a fait une présentation de la Cour suprême, et de sa création à maintenant, et ses différentes sections et ses différentes structures, la présidence, le secrétariat général. Donc vraiment ça a été une bonne chose parce que les citoyens quand même doivent s'approcher des institutions. On doit ouvrir nos portes aux citoyens. Nos institutions existent pour les citoyens. Donc la Cour suprême, en dehors de sa fonction juridictionnelle, est une institution de la République du Mali. Donc et ces jeunes-là qui sont venus, désormais, ils savent comment saisir la Cour suprême et quelles sont les compétences de la Cour suprême, ses attributions, son organisation. Donc ils seront désormais des très bons citoyens parce qu'un citoyen doit chercher à connaître les lois de son pays et le fonctionnement de ses structures, de ses institutions. Donc ça participe de la citoyenneté. Je leur ai dit que nous sommes au sommet de la pyramide judiciaire en matière judiciaire, administrative et des comptes. Et la Cour suprême reçoit les pourvois en cassation
contrôle les arrêts rendus par les juridictions inférieures, surtout les cours d'appel. Donc quand il y a des pourvois en cassation, on est compétent, la Cour suprême est compétente pour casser ou pour examiner quand même l'arrêt, voir s'il n'y a pas une violation du droit. Bon, donc en même temps, il y a la section des comptes au niveau de la Cour suprême pour le moment qui existe toujours au sein de la Cour. Et cette section des comptes contrôle les comptes des comptables publics et des ordonnateurs. Il y a la section administrative aussi qui connaît la légalité des actes administratifs délivrés par les chefs de l'État, ministres et directeurs nationaux et ainsi de suite. Cette section des comptes aussi, il y a ce qu'on appelle les pourvois en cassation contre les arrêts de la Cour administrative d'appel qui sont examinés par la section administrative du moins. Donc la section administrative examine les pourvois en cassation exercés contre les arrêts de la Cour administrative d'appel. Pendant plus d'une heure d'horloge, les visiteurs ont été outillés sur les attributions, les missions et le fonctionnement de la Cour suprême. Ce cadre d'échange aura été une véritable école d'apprentissage pour les participants venus de 9 régions du pays, en plus du district de Bamako. Oui, en fait, nous sommes dans le cadre de notre programme intitulé Concige Mali, concours jeunesse et citoyenneté, éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble. À la 13e édition, c'est un concours quand même qui entreprend d'enseigner à ces jeunes scolaires-là les valeurs de la citoyenneté, notamment les instruire sur les institutions de la République. Et c'est ce qui nous a amenés ici aujourd'hui pour qu'ils puissent vraiment comprendre, connaître la mission et également les fonctionnements vraiment de la Cour suprême. Un individu qui ne connaît pas vraiment son environnement politique ou bien institutionnel ne peut agir en bon citoyen. Et donc il faut d'abord connaître ses droits, également ses devoirs. Même si aujourd'hui on a compris comment est-ce que nous pourrons nous intéresser, sinon nous adresser à la Cour suprême, ou bien par rapport à tout ce que la Cour suprême fait, notamment ses missions, ses grandes décisions, et je pense que le retard a été très bien imprégné de tout cela aujourd'hui. Mais ils sont décents, qui ont eu à participer à cette formation-là, avec nous. Comme déjà nous sommes depuis hier, nous sommes sur les panels, sur les différentes institutions, mais c'est la Cour suprême qui a accepté de nous recevoir dans ces locaux à travers aussi une visite guidée. La rencontre est immortalisée par des photos de famille. Nous poursuivons ce journal avec le Conseil national du patronat du Mali a tenu son assemblée générale ordinaire. Cette rencontre a permis aux membres de dresser les bilans des activités menées au cours de l'année écoulée, d'examiner les défis rencontrés et de définir les grandes orientations ainsi que les prévisions pour l'année à venir. Selon les responsables, le contexte économique national a fortement marqué l'exercice. Mais malgré les nombreuses difficultés, les entreprises membres du patronat ont fait preuve de résilience afin de poursuivre leurs activités et contribuer au développement économique du pays. On fait le point avec Mamadou Ben Chérif Soumano et Baba Keïta. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et une immense confiance dans l'avenir de notre organisation que je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette Assemblée générale ordinaire du Conseil national du patronat du Mali au titre de l'année 2025. Je vous remercie vivement pour votre présence, qui témoigne de votre engagement constant en faveur du renforcement de notre organisation et du développement du secteur privé. Notre Assemblée générale constitue toujours un moment privilégié de dialogue, de redevabilité et de réflexion collective. Elle nous offre l'occasion de faire le bilan des actions menées, d'apprécier les résultats obtenus et de dégager ensemble les perspectives qui guideront notre action au cours des prochains mois. L'année écoulée a été marquée, mesdames et messieurs, par un contexte économique national toujours difficile, et ça a été rappelé. La situation sécuritaire continue de peser sur les activités économiques, en particulier dans les régions du centre
et du nord de notre pays. En perturbant les circuits d'approvisionnement, la circulation des personnes et des marchandises, ainsi que les investissements productifs. Au-delà des impératifs liés à la sécurité, notre économie demeure confrontée à des défis structurels persistants, notamment l'insuffisance des infrastructures économiques, les contraintes d'accès à une énergie fiable et compétitive, ainsi que d'autres facteurs qui continuent de freiner le potentiel de croissance et la compétitivité de nos entreprises. Pour autant, mesdames et messieurs, notre pays a fait preuve d'une résilience remarquable. L'économie malienne a maintenu un taux de croissance estimé à 5% et une inflation maîtrisée à 3%. Cette dynamique a été soutenue notamment par les performances du secteur agricole, le dynamisme des services et l'essor de nouveaux projets miniers, en particulier dans la filière lithium. Ces résultats témoignent de la solidité des fondements de notre économie et de la capacité d'adaptation de ses acteurs, au premier rang desquels figurent les entrepreneurs que vous êtes. Chaque jour, vous démontrez que l'entreprise est bien plus qu'un simple acteur économique, qu'elle est le moteur de la création de richesses, le principal pourvoyeur d'emplois et un facteur essentiel de cohésion sociale, de stabilité économique et de développement durable. Cette réalité doit conduire à une conviction partagée. La réussite des ambitions nationales en matière de souveraineté économique, d'industrialisation, de création d'emplois et de développement durable ne pourra être atteinte sans un secteur privé fort, compétitif et pleinement associé à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques. Mesdames et messieurs les délégués, comme en 2024, toute notre action s'est inscrite en 2025 dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de développement 2023-2027, véritable feuille de route de notre organisation. Ce plan repose sur une vision claire, faire en sorte que le CNPM regagne sa place de représentant du secteur privé et soit une force de proposition reconnue et crédible, ainsi qu'une organisation au service de ses membres. Ainsi prend fin ce flash d'information que j'ai eu le plaisir de le présenter. À 20h30, Lala Kouyaté sera là pour la version en langue nationale Bamanakan. Quant à moi, je vous retrouverai sur un autre programme. Restez connectés sur les antennes de Chérifla TV. Bonsoir.